Eh bien, bonsoir à tous et à tous, mes petites dresseuses et dresseurs préférés. Je suis Raika, je suis en live en direct. Et nous serons tous ensemble pour affronter la Ligue Pokémon dans ce 17ème épisode de Pokémon version rouge-feu. Incroyable, je sais. Je sais. Et je ne suis pas tout seul pour ce 17ème épisode parce que je serai accompagné de mon fidèle Kaiminus. On parle de Pokémon, on est à fond sur Pokémon, donc on sera pas tout seul, on sera avec Kaiminus, il va nous aider grandement, je vais le mettre sur le côté. On va pas me voir comme ça, on va le voir comme ça. Il va être juste ici. Bien évidemment, hop, je ne sors jamais sur un petit Pokéball en tant que dresseur, et oui, Pokéball qui sert à d'ailleurs stocker des jeux 3DS, vous voyez ici. Là, je sais pas si on peut stocker des jeux Switch, comme ça. Si, ça peut le faire. Voilà. Là, j'ai mis Pokémon version épée. Je sais pas si on le voit. Oui, c'est bon. On le voit plutôt bien. Là, j'ai stocké Pokémon version épée. Hop, juste ici, et... on a notre petite Pokéball pour nous aider. Je remercierai jamais assez mon ami Fuse de m'avoir amené ça de Bordeaux. Le fameux dessous de verre Voltali, qui est incroyable, que j'utilise tous les jours, vraiment, il est génial. Je l'adore. Et bien sûr, je vous ai déjà fait voir ça en off. En off. Qu'est-ce que je raconte? Je vous ai déjà fait voir ça dans les YouTube Shorts. Et bien évidemment, une Game Boy Advance SP spéciale Noctali. Hop. Elle est toute belle. Elle est incroyable. Voilà, je voulais commencer la vidéo comme ça, tranquillement, en vous montrant un petit peu quelques goodies Pokémon que j'ai. En sachant qu'avant, j'avais bien plus de goodies que ça, hein. Quand j'étais gamin, vous doutez bien, j'avais beaucoup de jouets, beaucoup de cartes. Maintenant, tout ça, c'est à la cave, hein, donc pour essayer de vous les récupérer, ça va être un peu dur. Hop, on met ça sur le côté. Et je vous montre... Hop... la spéciale Rayquaza, ou Rayquaza, je sais pas comment on prononce, mais... hop. Qui est d'un vert jade étincelant, un vert émeraude plutôt étincelant. Regardez-moi cette beauté. Ah bah ça tombe bien, en plus j'avais... Qu'est-ce que j'avais dedans? J'avais Pokémon émeraude, justement. On va mettre là-dedans. Et qui sera potentiellement notre prochaine aventure Pokémon. Alors pas notre prochaine aventure tout court, parce que je vais pas faire que du Pokémon bien sûr, mais notre prochaine aventure Pokémon, ça c'est sûr et certain. Ça sera sûrement Émeraude. Mais nous n'avons pas encore terminé la version rouge-feu. Déjà on n'a pas battu la ligue, chose qu'on va faire ce soir. Attendez, je dormais mieux que ça quand même là. Hop. Je vais me mettre en plus petit, parce que je vous l'ai dit, je reste avec vous. Et Kaiminus qui est juste ici, d'ailleurs on le voit. Hop, je vais me mettre en tout petit, comme ça, voilà, comme ça vous pouvez me voir un petit peu, pendant que je joue. Et nous sommes partis, mesdames et messieurs. Allez. Donc nous sommes sur l'île 1, sur laquelle je me suis beaucoup entraîné. Et mon équipe finale pour la Ligue Pokémon, ça va donner... Florizard, niveau 60, Dodrio, niveau 59, Ectoplasma, niveau 59 aussi, Voltali, niveau 60, Arcanin, niveau 56, et Aquaquack, niveau 58. Voilà. Je pense que ça peut faire l'affaire. Je pense qu'on va battre la ligue de cette manière. Alors, attendez. Avant, j'aimerais récupérer... faut qu'on m'appelle dans tous les sens. Voilà. Voilà, c'est fait. Allez, on est parti. Donc, on va se rendre au quartier général de la Ligue pour leur foutre une bonne branlée.
On a une équipe suffisamment forte et suffisamment équilibrée, moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance, on peut le faire. Il n'y a rien de compliqué. C'est un jeu de rôle, Pokémon, vous vous entraînez, vous gagnez. Il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, avant d'y aller, on va faire le petit plein d'objets, donc... J'ai accumulé beaucoup d'argent, là vous voyez. 285 349 Poké-dollars. On va acheter du coup des guérisons. On va en acheter 15. Même si je pense que c'est bien assez pour ce que c'est. Allez, vas-y, 3 potions max. Au cas où. Des rappels très importants. Ah, on en a déjà 20. Écoutez, on en a déjà 20, c'est pas la peine. Même les total soins. Allez, 4 de plus pour histoire d'avoir un nombre rond. Parce que j'aime bien les nombres ronds. Et on est parti. Non, c'était le sac que je voulais voir. Bon, on a 13 pour potions, 17 guérisons, 20 rappels, 3 rappels max. En vrai, on est très bien. On est très bien. On est très bien. Allez, inutile de tergiverser. On y va. Ah merde, attends, je bloque un petit peu. Je vais mettre en haut à droite plutôt. À partir d'ici, tu affronteras les 4 membres du Conseil 4. Remporte la victoire et une porte s'ouvrira vers le prochain. Vers les prochains dresseurs, bonne chance. C'est parti. On est parti. Alors, premier dresseur, Olga, la maîtresse des Pokémon Glace. Donc... Ah putain, en fait, quoi qu'il arrive, je bloque un petit peu. Je vais m'éjecter quand il le faut. Donc, Florizard, Voltali et Arcanin vont nous être d'une grande aide. Je me souviens plus exactement du niveau et des teams. Mais il me semble que Olga, elle a un Loclas, un Lamontine, un Liputu, un Flagados. Et dernier, je m'en souviens plus. Bon, allez, on y va. C'est parti. Bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Olga du Conseil 4. Je suis la maîtresse des Pokémon Glace. Personne ne peut les battre. Tes Pokémon seront ma merci une fois gelés. C'est parti. Ah, j'adore cet effet. Tu vois ton dresseur contre le monde du Conseil 4. Olga, oh là là. C'est ma waifu du... J'hésite entre Olga ou Morgane. En tant que waifu de Rouge-Vert-Feuille. Voilà, au niveau 60, ça devrait vraiment le faire. Ah, ouf! On va se taper la grêle, mais c'est pas grave. Allez! Ah non, c'était bien Flagados. Est-ce qu'on reste sur Florizard? Oui. Pour l'instant, on va rester sur Florizard, puis après on va switcher, je pense, avec Voltali. Ou avec Arcanin, je verrai. Et je trouve que la ligue de Kanto, vraiment la ligue dans la 1G, les Pokémon, ça va, ils ont quand même un niveau suffisamment élevé, tu vois. Là, ça fait vraiment ligue Pokémon, tu vois. Ils sont là du niveau 50, tu vois, minimum 52. Minimum, ils sont niveau 52-53, franchement. C'est tout à fait honorable, quoi. Alors là, va sûrement lancer un guérison. Donc je fais directement VG Attack pour one-shot son Flagados. Voilà. Allez, furie végétale. Ah putain, je l'ai pas one-shot. Ah, la grêle a failli le buter, quoi. Ah, Florizard en mauvaise posture.
Non, ça va. Je suis mid-life. Oh merde! Et comme par hasard, laquelle s'arrête au moment où j'aurais pu l'achever. Écoutez, un petit guérison par-ci. Ah, ça guérit le statut plus les PV. Et merde, j'ai complètement oublié de vous montrer, mais regardez ça. Ça va, je survis. Regardez ça, hop, je me mets en grand. Regardez ça, j'ai complètement oublié de vous montrer. Mais oui, j'ai la veste Noctali, elle est de retour. Hop, et on va se mettre, voilà, là je suis en mode dark. Oui, j'ai les patounes aussi. Voilà. C'est très la joie, attends, la main gauche. Voilà. Je sais, je suis un peu la gueule sur la capture, c'est un peu... Mais c'est la joie, je vous rassure, c'est la joie. Je suis très content d'affronter la ligue. Allez. On y va, tac. Je mets en tout petit, comme ça, voilà. On revient là-dessus. Voilà. Là, on est bien, là. Allez, un petit tranchère Florizard. Merci. En vrai, je bloque un peu la queue du Flagados. Là. Tant pis. Low class. Alors, on va changer. Et on va prendre... On va prendre le Goats, on va prendre Voltali. Voilà. Ouh, Voltali. Ouh, le vilain. Ouh, le vilain, il reste plus grand chose. Je crois que c'est les restes. Ou alors une baie marron. Ah non, une baie citrus. On va finir avec retour, ça devrait aller. Ah mais là je m'inquiète pas, je suis... De toute façon Olga ça va, je me suis jamais vraiment inquiété face à Olga. Même le reste... Ah voilà, c'était Crustabri. Je me demandais c'était quel le dernier Pokémon qui lui manquait. C'était Crustabri. Lipoutou, allez, j'ai dit qu'on fera intervenir Arcanin. Non! Je suis allé trop vite! Je suis allé trop vite, c'était Arcanin que je voulais pas à Quack. Je crois qu'on va faire doux baiser. Ah non, gros bisous. Et je suis confus. Ah non, je suis endormi, ok. Il me semble que c'était la confusion, gros bisous, mais non, non. Allez, réveille-toi, Arcanin. Ah putain, mauvais choix stratégique là de ma part. Allez, Arcanin, t'es amoureux. Mais tu peux la brûler. Tu peux la brûler, brûle-la. Elle t'a trompé. Non! Elle t'a trompé, Arcanin, fais pas ça! Oh! Alors, je vais switcher. Ouais, très mauvais choix de ma part, j'aurais dû prendre Arcanin directement. Pourquoi rappel? Non, c'est... Ah, comme ça, je lui guéris de son sommeil. Et non, il est aussi guéri de l'amure qu'il avait pour Lipoutou. Alors, Voltali, je vais devoir le sacrifier pour bien switcher avec Arcanin et non à Quack. MDR. Alors là, je pense qu'elle va vouloir... Non, je vais changer tout de suite, parce que là, va vouloir me faire point glace. Ça va pas être très efficace sur Arcanin, et là, je vais pouvoir la one-shot avec une attaque lance-flamme bien placée. Bon, si j'y arrive. Voilà, nickel. Ça me fait bien point glace. Là, je suis bête, hein, j'aurais pu switcher dès le début. La one-shot après, ouais. Tant pis, que voulez-vous?
Allez, attends, je me retire un petit peu, hop. Ça devait pas se passer comme ça. Alors, il y a des gens qui disent qu'apparemment, elle parle avec un accent allemand. Ok. Moi, je pensais qu'elle zozotait parce qu'elle avait froid en permanence, Olga. Mais bon. Disais de battre, c'est bien. Mais les Pokémon te réservent d'autres surprises. Alors... Bah ça s'est plutôt bien passé, même si, en vrai, j'aurais pu mieux jouer. J'aurais clairement pu mieux jouer. En tout cas, les 3 Pokémon que j'ai pré-shot, donc Florizard, Voltali, Arcanin, ont fait le café. Alors, ensuite... Et là, je trouve que, parmi tous les membres du Conseil 4, je trouve que Olga a une équipe vraiment qui lui ressemble. Attends, je vais mettre là. Olga, elle a une équipe vraiment qui lui ressemble. Parce que les autres membres, vous allez voir qu'ils ont des Pokémon. Mais tu te dis, mais attends, mais ils auraient pu avoir ceci, cela, ceci, machin. Non. Par exemple, là, on va voir Aldo. Aldo, c'est quoi? C'est un maître des Pokémon de combat. On est d'accord. Donc il a... Alors de mémoire, il a un Tignon, Kikli, Macogneur. Il a 2 Onix. Tu vois, mais pourquoi 2 Onix? Pourquoi il aurait pas un Colossinge et un Tartare? Ça correspond beaucoup mieux à Aldo. Merde! Et donc comme vous savez, des fois dans Pokémon, il y a des choix. Il faut pas les discuter. Ah, ça fait peur! Alors, Aldo, comme je l'ai dit, il va commencer normalement avec Onix. Donc, deux Onix, un Tignon, un Kikli, un Macogneur. Donc, on va utiliser de préférence Aquaquack et Dodrio. Et dans le pire des cas, en dernier secours ultime, on a Ectoplasma avec son attaque psycho redoutable. Mais je pense que ça pourrait le faire. Mon nom est Aldo du Conseil 4. Et d'ailleurs, oui, pour les gens qui veulent savoir, oui, Aldo, on le voit dans l'animé. Olga aussi d'ailleurs. Alors sous un autre nom, mais Olga on la voit et Aldo également. Et aussi Agatha et Peter. On les voit tous en fait. Mon nom est Aldo du Conseil 4. Notre passion, à mes Pokémon et moi, c'est la muscu. J'ai passé toute ma vie avec mes Pokémon de combat. Et c'est pas prêt de changer. Raika, ton équipe, je vais en faire du yaourt. À table! Oh putain. Aldo qui est un personnage en DLC de Street Fighter 6. Non, je déconne. Mais ça aurait pu. Aldo qui est... Ah oui, quand j'étais petit, alors... Encore une fois, hein, je vais me mettre là. Encore une fois, je sais ce qu'on va me dire. Mais oui, quand j'étais petit... encore une connerie de ma part, mais je pensais que Aldo, c'était le cousin de Ryu dans Street Fighter. Voilà, je sais, c'est con. Je sais. Vous pouvez le dire derrière votre écran, oui, c'est con. Donc c'est bien ce que je pensais, il commence avec Onix. Si je vous montrais l'attaque hydrocanon, tiens. Parce que oui, il a appris hydrocanon. Voilà. Ça dégage. Tignon. Et bien on va envoyer Dodrio maintenant. En plus, ça c'est assez cool, je trouve, parce que tous mes Pokémon vont pouvoir participer, tu vois. Nickel. Là, on le termine, là. On les termine. Faut dire que je me suis très bien entraîné, donc... Alors là, c'est lui qui va me faire le plus peur. Mais une fois ma cogneur passée, ça va faire. Ah, ouf! Il lui reste un... Bon. C'est l'ordi, il est un peu con, hein. Il lui reste un brin de vie, quoi. Truc de fou. Allez, une petite triple attaque, ça faisait longtemps. Avec un peu de chance, on va soit le brûler, soit l'électrifier, soit le geler. Ok, rien du tout. Allez, termine-le, Dodrio. Voilà. C'est du propre. On lui apprend pas... Attends, ça sert à rien. Kikli! Non, on garde notre autruche. J'augmente un peu le son de ma télé, hop.
Voilà, c'est chose faite. Putain, mais Aldo, on l'a terminé, hein, c'est... Et voilà, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils lui ont donné 2 Onyx. C'est censé être un maître des Pokémon... combat, et on lui donne 2 Onyx, quoi. Encore une fois, pourquoi pas un Colossinge et un Tartare, ça compléterait très bien son équipe, mais bon. On s'en fout, on a battu Aldo. Pourquoi? Et mes muscles? Ils ne servent à rien dans ce combat, Aldo. Oula. Je disais, ils n'ont servi à rien tes muscles dans ce combat, Aldo. À rien. Attendez, je me diminue un peu et je disparais. Je disparais de la réalité, voilà. Ok, nickel, ça fait 2 sur 5. Bien joué, ton prochain adversaire t'attend. Alors j'avais compris pourquoi il se tournait vers là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi il se retourne par là? Mais arrête de... Mais... Bon, tant pis. C'est le thème de la tour Pokémon. 3ème combat face à Agatha, la sorcière des Pokémon Spectre. Et c'est là où ça pose un petit peu problème dans la 1G, parce que... bah, il n'y a qu'une seule famille de Pokémon Spectre. Fantominus, Spectrum et Ectoplasma, comme vous le savez très bien. Et donc voilà. Donc Agatha est du coup assez limitée dans ses choix de Pokémon. Et même avec la 2G, hein, parce que l'unique Pokémon Spectre de la 2G, c'est Forever. Il faudra vraiment attendre la 3G pour avoir vraiment d'autres Pokémon Spectre assez décents. Bah, comme Terraclope, Branette et Téléfix. Voilà. Alors, mais Agatha compense son manque de Pokémon Spectre avec d'autres Pokémon poison. Et je pense qu'en fait son équipe est basée vraiment sur le thème un peu épouvante. Tu vois, un peu épouvante, un peu terrifiant. C'est pour ça qu'ils lui ont donné, alors il me semble qu'ils lui ont donné un Arbok. Il me semble qu'elle a un Arbok, un Osseralto, elle a 2 Ectoplasma et un Spectrum. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, je sais plus à quel Pokémon elle commence, mais dans le doute, j'ai utilisé mon propre Ectoplasma. Ça devrait le faire. Allez. Je me retire. Ou alors, attendez, je vais me mettre en petit. Hop. Je suis Agatha du Conseil 4, je suis très vieille. Sean mise de grands espoirs sur toi. Sais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon? Enfin, il y a très longtemps. Il veut juste frimer avec son Pokédex, mais c'est stupide. Les Pokémon servent à combattre. Raika, je vais te montrer comment les grands dresseurs combattent. Ok, mamie. Allez, 3ème combat versus Agatha, on est parti. Tu ne me fais pas peur, Agatha Christie. Toi et tes fantômes. Lancé par Conseil 4, Agatha. Ah, commence direct avec Ectoplasma, ok. Bon bah, je vois mon propre Ectoplasma. Et on va commencer avec un ballon droit. Ouh. Je fais des lourds dégâts. Allez, pour le fun, je sais qu'elle va se soigner, donc je vais faire un point ombre. Et oui, les attaques spectres sont très efficaces face aux autres attaques spectres. Il faut le savoir. Donc là, dans son équipe, je pense que Ectoplasma se fera largement l'affaire. Ça fera largement l'affaire. Il peut faire son équipe à lui tout seul. Quoique, il y a Nosferalto. Venez, on utilise Voltali. Bon, ça, il va bouffer Fatal Foudre.
Allez. Réussis-moi ton Fatal Foudre. Putain. Allez, c'est dans ces moments-là où les miracles secrets... Vas-y, Voltaire, t'es confus, tu vas réussir ton Fatal Foudre. Pouah, oui. Ça c'est bon, ça c'est mon Voltali. Je t'aime, Voltali, je t'aime. Incroyable. Allez, Arbok. Ouais, c'est ça, elle a des Pokémon qui a une connotation effrayante. On a vu Nosferalto, Ectoplasma, Arbok. Voilà, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, tu vois. Donc à l'époque, il y avait, comme je disais, une seule famille de Pokémon Spectre. Oh putain, il lui reste un souffle de vie. Alors oui, d'ailleurs, je lui ai pris l'attaque cauchemar, mais je pense que ça marche uniquement quand l'ennemi est endormi. Vas-y, achève-le qu'un petit point ombre. Voilà, ça fera l'affaire. Par contre, à ce stade du jeu, affronter un Spectrum, même s'il est niveau 53, bon... On a connu mieux quand même. Voilà, c'est fait. Oh putain, elle est plus rapide. Enfin, elle est plus rapide. Non! Putain, elle me la one-shot! What the fuck, quoi? Bon, Arcanin, tu vas faire l'affaire. Putain, ma one-shot, j'y crois pas. Oh, comme par hasard. Va sûrement me faire des vos rêves. Des vos rêves ou cauchemars. Putain, mais la one-shot, quoi. J'y crois pas. Tiens, tu vois. Mais non, mais... mais enfin. Ok, elle le rate, très bien. Après, je pense qu'une attaque... Putain, oh là là, c'est chiant. Je pense que j'ai fait un autre morsure puis un lance-flamme, ça devrait faire l'affaire. Putain, mais je suis choqué là, je pensais pas du tout qu'elle allait one-shotter Ectoplasma. Sois pas empoisonné, s'il te plaît. Putain. Allez, Arcanin. Putain, et en plus, c'est hyper grave de la vie, là, oh. Allez, termine-le avec ton lance-flamme. Oh, putain, c'est un truc de ouf, hein. Ah putain. On va envoyer... On va envoyer Aquaquack. Putain. Je suis un faire hypnose, et en plus j'ai personne qui a blabla dodo. Attends, je vérifie un truc. Vitesse 143. Ouais, c'est clairement Voltali, mon Pokémon le plus rapide. Okay.
Parce que je sens qu'avec une attaque tonnerre bien placée, je peux niquer son ectoplasma de malheur, là. Allez, s'il te plaît. Oh putain. Non mais... C'est un truc de fou, ça suffit d'utiliser hypnose là. Je vais plus avoir de total soin si ça continue. Allez, voilà, merci pour lui, enfin. Enfin, merci à Quack. Les gens, je pensais pas du tout qu'on allait galérer autant face à Gata, quoi. Je vois pourquoi le vieux chêne t'apprécie autant. Je n'ai rien à ajouter, tu peux passer. Merci, mamie. Alors... 3 sur 5. Il ne reste plus que 2 dresseurs affrontés. Peter, le dompteur de dragons, ainsi que le maître de la ligue. On soigne un peu notre équipe, voilà. Voilà, on est bon. Alors là, j'avance tout seul. Là aussi, alors, Peter, c'est le même problème qu'Agatha. C'est que, mis à part la famille de Dracolos, donc Mini Draco, Dracolos, et je me rajoute là-dedans, hop. Hormis la famille de Dracolos, en fait, il y a... Bah, c'est tout ce qui existe en Pokémon Dragon, tu vois. Et même la 2G, le seul Pokémon Dragon qu'elle apporte, c'est Hipporoi. Donc là aussi, il faut attendre la 3G avant d'avoir d'autres Pokémon Dragon décents, bah, comme Libégon, Hydratac. Pour ne citer que, bien sûr. Du coup, Peter, tu as 2 Dracolos, il me semble, un Draco, un Ptera et un Léviator. Voilà. Ils ont essayé de faire une connotation comme ça de Pokémon Dragon. Même si, là, pour le coup, rajouter un Dracofeu, ça aurait été pas plus mal que ça. Alors, je sais plus du tout avec qui il commence. Dans le doute, je vais mettre Voltali en premier. Et on est parti. Pour affronter ce cher Peter. Enfin, Lance. En version anglaise. En tout cas, j'aime bien la déco avec les dents de dragon, là. Je sais pas si c'est des dents ou des griffes à droite à gauche, là. Mais j'aime bien la décoration. Allez! Ah, enfin, j'ai entendu parler de toi, Raika. Je règne sur le Conseil 4, mon nom est Peter, le dresseur de dragons. Les dragons sont des Pokémon mythiques. Les capturer et les entraîner est difficile. Oui, c'est vrai, ça demande beaucoup de points d'expérience. Mais leurs pouvoirs sont supérieurs. Ils sont presque invincibles. Le glas de la défaite et de la honte sonne pour toi. L'entends-tu, Raika? Un combat est lancé par Conseil 4, Peter! Peter Parker, c'est parti. Et j'ai bien fait de commencer avec Voltali, parce qu'on va pouvoir one-shot son Léviator. Putain, et Voltali, il fait totalement le café dans cette ligue. Hein. C'est abusé, quand même. Florizard, on l'a même pas utilisé tant que ça, quoi. C'est fou. Draco! Et là, je vais ressortir la dernière recrue du Raika Saint-Germain. Aquaquac! Allez, tu as pu défaire le ectoplasma de Agatha. Tu vas nous farcir tout le reste de son équipe avec ton laser glace. Oh, presque. Je voulais lâcher avec Vibraqua, mais bon. Alors,
critique, ce n'est pas très efficace, mais j'ai mis mid-life quand même. Hein. Je dis ça comme ça. Voilà. Il envoie son Draco. On reste sur Aquaquack pour l'instant. Alors là, vous voyez, pour l'instant, c'est logique. Hein. Draco niveau 54. Parce que... Ah putain, il fait un clavier. Parce que je crois que c'est dans... Je sais plus si c'est dans la version rouge-bleu de base. Oh putain, colère. À l'époque, c'est l'attaque dragon la plus puissante. Un bouffon hydrocanon. Ça, tu l'achèves avec ça. Ah, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, là. Je tente un coup de folie. J'envoie Ectoplasma, tiens. Comme ça, on fait un petit coup de guérison. Oui, comme ça, je régène totalement. Hein, je me prends pas la tête. Ok, j'ai réussi à mettre mid-life, ça devrait être assez pour le laser glace d'Aquaquack. Ah l'enfoiré d'une baie citrus. Comment je hais cette baie. Oui. En espérant que ça soit suffisant, s'il te plaît. Oui, ça l'est. Allez, histoire de changer un peu et de faire intervenir mon starter quand même, hein. Même si je suis un peu désavantagé face au type. Oh non, pas les grimaces. Bon, tu vois qu'il est un Ptera, ça me choque pas plus que ça. Tu vois, ça ressemble vite fait à un dragon, donc tu peux dire, ouais, une petite connotation et tout, ok, d'accord. Putain, ultra laser! Oui, il survit. Allez, VG attaque! Parfait, Florizard! Tu fais ton job. Incroyable, tu as bien mérité le titre de Maître Pokémon! Voilà, on aura tous fait mieux que Sacha, du coup. Ah, je suis taquin, je suis taquin. Comment mes dragons ont-ils pu succomber à tes attaques, Raika? Tu es désormais le maître de la Ligue Pokémon. Enfin, pas tout à fait. Une épreuve doit encore t'être imposée. Un grand dresseur t'attend, son nom est... Ordure! Il a vaincu le Conseil 4 avant toi. C'est le vrai maître de la Ligue Pokémon. Oh mon dieu. Ah merde, qu'est-ce que je fais? Je répète en boucle. Non, c'est pas ce que je veux. Ah. Voilà. Alors, je vais me mettre en plus petit. Ça va, moi je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. C'est pas l'hécatombe non plus, tu vois. Il ne reste plus qu'à affronter Ordure. Putain, j'ai oublié de faire un coup de rappel sur Ectoplasma. Hop. Ah, ça me gratte la tête ce truc. Je suis bête ou je fais exprès? Je vais utiliser une potion max. Bien sûr, je l'ai pas mise au bon endroit. Voilà. On est bon.
Bon, on s'en sort plus que bien, là, en fait, on était suffisamment bien entraînés, en vrai. Hein. Bon, allez. Je pense qu'on est bon comme ça. Allez, on est parti pour affronter Ordure. Pas de sauvegarde, on y va en mode nature comme ça. J'adore en tout cas le lieu de l'affrontement final. Salut Raika! Je t'attends depuis longtemps. Ton devoir en tant qu'adversaire est d'entraîner mes Pokémon. En améliorant mon Pokédex, j'ai cherché les Pokémon surpuissants. J'ai ainsi créé l'équipe ultime, efficace contre tous les types de Pokémon. Ça t'épate, hein? Je suis le maître de la Ligue Pokémon. Tu sais ce que ça veut dire? Écoute ça, minable. Je suis le dresseur le plus puissant du monde. Yeah! Alors, tu vas commencer à me parler autrement, hein? Tu vas commencer à redescendre sur Terre. Oh mon dieu, il a changé son sprite, il est déterminé. Et il m'envoie un Roucarnage. Allez, c'est parti pour l'affrontement final. Voltali, dégomme-moi ça. Déjà, ça c'est fait. Rhino féroce. Vas-y, Florizard, à toi de jouer. Ouh, Ordure. 2 one-shot là. 2 à la Kazam. Alors, il dit qu'il a une équipe faite pour lutter contre tout type. Je vais pas dire, mais là, pour l'instant, c'est moi qui lui mets la pâtée. Hein. Allez, à la Kazam. 3 one-shots. Oh, on lui met la pâtée, c'est magnifique. Léviator. Alors, ils sont l'humiliés avec Voltali ou on revient sur Florizard? Vas-y, écoute, on est gentil. On est gentil. Empoisonne un rapide comme ça. Alors là, il veut nous faire mania à l'infini. Jusqu'à ce qu'il s'épuise. Oh putain. Oula, j'ai paniqué, désolé. Ah, il est confus. J'ai pas tenté le diable. Non, écoutez, c'est un combat d'hommes. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Allez hop, ça dégage, Léviator. Wouhou! Ah! On y arrive. On y arrive. On y arrive. One-shot-moi ça, Voltali. Allez. Putain, non! Ah, il se bouffe en déflagration en plus. One-shot-moi ça. Oui! Défi remporté! Dracofeu one-shoté! Noix de coco!
Allez, Arcanin, termine-moi ça qu'on en finisse. Dracofeu one-shoté, électrocuté par le Fatal Foudre, il se relèverait pas. C'est magnifique. Et voilà, Ordure. C'est moi, le nouveau maître de la Ligue. C'est moi, le nouveau maître de la Ligue. Attends, si je peux faire une capture d'écran là-dessus. Attends, en mode... Ah, attends. Ah. Est-ce que je peux faire une capture d'écran? Attends. Ah. Bah merde. Comment on fait? Attends. Capture d'écran, ah voilà. Bon, je ferai ça en off, comme ça, on capturera l'écran et je mettrai ça en miniature, je pense. Ah putain, ça fait du bien, on a battu Maître Ordure. Non, impossible. Mon équipe de rêve est fichue. Après en avoir tant bavé, je me fais battre. Et par toi. Mon rêve de gloire disparu. C'est pas juste. Allez, file-moi ton fric. Et file-moi ton titre. Merde. Je vais mettre en tout petit. Tac. Voilà. Là, on est bien. Comment? Moi, pourquoi? Ah, j'ai entraîné Pokémon. Alors, attendez. Voilà. J'ai entraîné Pokémon à la perfection. Et zut alors, tu es nouveau maître de la Ligue Pokémon. Alors ça me sidère. Raika. Attends, Shen, sa voix, c'est... excellent. Tu as gagné, félicitations. Tu es le nouveau maître de la Ligue Pokémon. Tu as tant changé depuis ton départ avec Bulbizarre. Raika, je suis fier de toi. Ordure, je suis déçu. Ordure, je suis déçu. MDR. Apprenant que tu avais vaincu le Conseil 4, je suis venu en vitesse. Mais le temps d'arriver jusqu'ici, tu avais déjà perdu. Ordure, as-tu compris pourquoi ton équipe s'est fait battre? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec Amur. Sans ça, tu ne pourras jamais devenir champion. Raika, tu as compris que tu dois aussi cette victoire à tes Pokémon. Le lien que tu as créé avec eux est merveilleux. Raika, suis-moi. Eh oui. Dicton 1 numéro 7, la justice et l'amour triomphent toujours. Si vous avez la ref, c'est très bien. Félicitations, Raika. Excellent. Cet étage est réservé au panthéon des dresseurs. Les maîtres de la Ligue Pokémon sont consacrés ici. Leurs Pokémon sont enregistrés en tant que célébrités. Raika, ton périple fut long jusqu'à la victoire. Encore bravo, toi et tes chers Pokémon êtes tous célèbres. Oui, on a fini le jeu, c'est bon. Mais le let's play n'est pas terminé. Voltali, niveau 61. Dodrio, niveau 60. Florizarre, niveau 61. Ectoplasma, niveau 59. Arcanin, niveau 56. Et Aquaquack, niveau 59. Bienvenue au Panthéon, la Dream Team. Oui. Capture d'écran, oui. Oh, capture d'écran. Maître de Ligue, félicitations. 48 heures et 24 minutes. Alors, mon let's play n'a pas duré autant de temps parce que j'ai passé beaucoup de temps off, surtout ces derniers temps, pour bien m'entraîner. Et oui. Et là, je vous laisse avec la petite cinématique de fin. Voilà, Ordure qui s'en va en pleurant. Et Shen qui lui dit excellent. Excellent.
Raika qui regarde une dernière fois la ligue et qui s'en va en courant. Équipe de Pokémon version rouge-feu, on a fini le jeu. Voilà. Remercie Junichi Masuda, Ken Sugimori et Shigeki Morimoto. On va pas faire tous les noms par contre parce que ça va être long. Mais remercie quand même Tetsuya Watanabe, Koji Nishino et Takao Ono. Et tous les autres gars et nanas qui ont travaillé dessus. Voilà, bah je suis très content, écoutez. J'avais lancé... je m'étais mis en tête, hop. On l'a fait, Kaiminus, il est là, on l'a fait. Regarde Kaiminus, on l'a fait, on a fini la ligue. Hop, je mets ici. On le voit pas, mais... Ah, qu'au feu. On le voit pas, mais il est... Ouais, il est juste ici. Voilà, il est juste ici, mon petit Kaiminus. Hop. Tac. Voilà, je suis devenu un vrai... Attends, avec la Pokéo bien au centre. Voilà. Je suis devenu un vrai maître Pokémon. Voilà. On a réussi à battre la ligue, on a réussi à battre Ordure une bonne fois pour toutes. Ça fait plaisir. Bah, je suis très content. Attends, j'ai enlevé ma capuche là parce que... Florizard. Je suis très content parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire du Pokémon. Je vais mettre en un peu plus grand. Hop. Voilà, comme ça. Parce que ça fait longtemps que je vais vous faire du Pokémon et pourquoi pas revenir en premier sur le... Alors peut-être pas sur la 1G, parce que là techniquement on est sur la 3ème génération, Rouge-Feu Airfeuille. Mais vraiment sur la génération du début, donc avec la région de Kanto et tout ça, j'avais vraiment envie de vous revenir... J'avais vraiment envie de revenir là-dessus, de vous faire un let's play, et je me suis dit, allez vas-y, on se lance, on fait le let's play, on est parti, c'est parti mon kiki. Oh là là. Bah ça fait du bien de revenir sur du Pokémon, hein, ça fait longtemps. On se sent comme à la maison. Tortank. Ah, on a notre rival, on a Ordure. Attends. Ha! Gay! Et oui, le regretté Satoru Iwata. Évidemment. Mais oui, voilà, je suis très content d'être revenu sur les Pokémon, ça faisait longtemps, et j'ai prévu de faire d'autres jeux Pokémon, hein, bien évidemment. J'ai prévu notamment, alors, cette année, sûr et certain, je vous ferai Pokémon Emerald. Et dans un avenir assez proche également, alors, avec un peu de chance, en fin d'année, on peut peut-être faire Colosseum. Ou peut-être d'ici cet automne, on peut peut-être s'attaquer à Colosseum. Mais là, tu vois, au printemps, je voulais faire Rouge-Feu. En été, je voulais faire Emerald. Et en automne, si on y arrive... Pikachu. Et en automne, si on y arrive, je vous fais Colosseum. Voilà, c'était le programme Pokémon de cette année. Et rassurez-vous, je sais, je me répète encore une fois, mais rassurez-vous, le let's play de Rouge-Feu n'est pas terminé. Parce qu'il reste encore la capture des légendaires, donc il sera l'épisode 18 pour le coup, et à partir de l'épisode 19, on commencera le post-game, qui sera centré sur l'archipel des îles Sévi. Enfin, parce qu'on n'a pas fini toutes les îles Sévi, et oui, il nous en reste encore. On a encore des îles qu'on n'a pas encore visitées, mais qu'on ne peut visiter que dans le post-game. Mais ça, on verra ça plus tard dans d'autres épisodes. On va voir ce qui se passe directement quand on a battu la ligue. Affronte le Onix de Aldo au conseil 4 avec Aquaqua qui gagne habilement. Oh, attends. Affronte le Ectoplasma de Agatha. Il gagne habilement. Affronte le Ptère de Peter avec Florizard. Il gagne par chance. Comment ça par chance? Affronte le maître de la ligue Ordure dans un combat épique. À la fin, Ordure envoie Noix de Coco tandis que Raika lui répond avec Arcana. Finalement, la tête froide remporte le match en prouvant son courage. Et Raika sur sa partie à cet endroit. Et oui, par défaut, on revient pile devant chez nous. Et on a le professeur Shen qui vient nous rendre une petite visite. Ah, Raika, tu es de retour. As-tu bien complété ton Pokédex? Je peux voir? Voyons, voyons. Tu en as attrapé 65. C'est vraiment impressionnant. Il y a quelque chose que je voudrais te donner, Raika. Viens, suis-moi.
Récemment, des Pokémon rares ont été aperçus. Je parle de Pokémon inconnus à Kanto. J'aimerais tant aller voir par moi-même, mais je suis trop vieux. Raika, tu peux bien aller voir à ma place? Oh mon dieu. Eh, j'ai entendu. Pépé, pourquoi tu favorises tout le temps Raika? J'aimerais plus de Pokémon pourtant. Tu devrais me laisser m'en occuper. Et je veux un iPhone 18 aussi. Je sais, j'ai bien sûr aussi besoin de toi. Laissez-moi voir vos Pokédex. Le professeur Chen prend les Pokédex. Et voilà, maintenant ces Pokédex peuvent enregistrer des infos sur beaucoup plus de Pokémon. Et oui, on accède au Pokédex national. Le Pokédex de Raika a été mis à jour. Bon, Raika et Ordure, cette fois, vous devrez vraiment vous donner du mal pour remplir vos Pokédex. Je compte sur vous pour réunir à toutes les infos possibles. Ensemble, nous allons réaliser le Pokédex le plus complet. De tous les temps. C'est un grand moment dans l'histoire des Pokémon. Oh là, t'énerve pas, Pépé. Je vais remplir le Pokédex, t'inquiète pas pour ça. Je vais commencer en allant sur l'île 1. Allez, je suis plus là. Ok. Sinon, tu veux toujours pas me donner Carapuce Les Pokémon du monde entier sont à toi, Raika. Oui. Donc là, on a accès au Pokédex national qui, en plus des Pokémon de Kanto, nous donne la vision sur les Pokémon de Johto et de ON. Mais au-delà de Dracolos, on n'a pas... ouais. C'est vrai qu'on n'a pas rencontré encore de Pokémon de Johto ou de ON. Mais ça ne saurait tarder. Eh oui. Parce que c'est ainsi que va commencer la capture des Pokémon sauvages. Alors, normalement, si je dis pas de conneries, et si j'ai bien suivi les fiches sur les dernières versions, enfin... Oui, sur les dernières... les derniers ajouts qui ont été mis sur les derniers supports de Rouge-Chevert-Feuille, on a accès du coup au Roc Nombril et à l'île Triangle via des passes qu'on nous aurait données. Voilà, c'est ça, putain, c'est ça. Ticket Aurora. Le ticket requis pour aller sur l'île Aurore, il brille d'une belle lumière. Le ticket requis pour aller au Roc Nombril, il brille d'une lumière mystique. Donc ça va nous permettre de voir un certain Pokémon légendaire extraterrestre, je n'en dis pas plus. Et là, on va pouvoir voir, grâce au ticket mystique, non pas un, mais deux Pokémon légendaires, à savoir un certain Pokémon arc-en-ciel et un Pokémon issu des profondeurs. Et oui. Mais ça, bien sûr, on verra ça en temps voulu. On n'y est pas encore. La quête des légendaires, je l'ai dit, ça se fera au cours de l'épisode 18. Et pour l'instant, on va se reposer dans notre chambre et jouer à Super Mario Bros 3. On peut toujours pas jouer à Super Mario Bros 3, c'est frustrant. Écoutez, on a traversé ton épreuve, on est devenu champion, on a mérité un repos. Le repos du guerrier. Je pense que je vais peut-être enregistrer l'épisode 18 dans la foulée, parce que la chasse aux légendaires est assez fun. Elle est assez fun à faire. En tout cas, j'ai hâte de m'y attaquer. Et j'espère que cet épisode 17, centré sur la Ligue Pokémon, vous aura bien plu. Je me suis quand même suffisamment entraîné. Attendez, hop. Voilà. Je m'étais en plus quand même suffisamment entraîné. Je suis très fier de ma performance, surtout le one-shot du Dracofeu. Incroyable, incroyable. On a électrocuté avec un bon gros Fatal Foudre, là. À l'époque, c'était l'attaque électrique la plus puissante. Là, maintenant, il me semble que c'est Electacle. C'est Electacle ou il est canon? Non, je crois que c'est Electacle. Et les canons, c'est un peu moins puissant, même si ça reste relativement redoutable. Et oui. Et ah oui, je tenais aussi à profiter de cet épisode pour vous faire un petit mea culpa. Parce que c'est vrai que pendant tout le long de ce let's play, j'étais un peu médisant
par rapport à l'animé fin 90, c'est vrai, c'est parce que comme je disais, j'ai un gros rapport amour-haine. Mine de rien, j'aime toujours cet animé, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup frustré. Surtout dans la première saison en fait. Après ça s'améliore un peu, même s'il y a toujours des choses assez frustrantes, hein, comme le côté très répétitif, ou le côté que Sacha ne fasse pas évoluer complètement ses Pokémon, ou fait des choix assez discutables en termes de stratégie, etc. etc. Mais voilà, je tenais à faire mon mea culpa, comme quoi j'ai été quand même assez médisant, et premier juré, j'arrêterai d'être aussi médisant vers l'animé. On passe à autre chose, et puis voilà. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis rendez-vous tout de suite pour l'épisode 18, centré sur la chasse au légendaire de Kanto. Kanto est d'ailleurs. Et oui. Allez, c'était Raika. Je me mets en gros plan. C'était Raika, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis tchuss. Allez, à bientôt pour des prochaines vidéos les gars.